Bonjour pour ce colloque. Je vais faire simple, je veux dire les hominines, ça ne vous dérange pas? Voilà. Parce que moi, je m'y perds dans tout le catalogue. Les hominines, bon. Je te rassure, il n'y a pas que toi. D'accord. Dans ce colloque sur les hominines, qui est organisé par nos deux collègues Brunet et Coppens, le découvreur de Lucie, qui, paraît-il, a disparu, mais et de Toumaï, de chaque côté, de chaque bord du Rif. C'est évidemment une question qui est de plus en plus d'actualité que l'évolution des hominines, en particulier l'évolution qui mène aux différents à Sapiens, puisque tous les autres sur cette ligne ont disparu. Il ne reste que nous. Donc, d'ailleurs, on occupe pas mal de place, donc c'est pas mal. C'est une vraie question, c'est cette rapidité de l'évolution, 7 millions d'années, vous imaginez, pour passer de 400 cm3 à 1300, 1400. C'est le neurobiologiste qui vous parle. Il y a aussi évidemment le redressement et la parturition prématurée, le développement cortical postnatal, toutes ces questions, tous ces phénomènes qui font que Sapiens, même si nous sommes des singes, que Sapiens n'est pas un singe comme les autres. C'est 900 cm3 de trop par rapport à notre poids sec, puisqu'on a le même poids sec qu'un chimpanzé, font toute la différence, d'autant plus qu'ils ne sont pas placés n'importe où, comme vous le savez, et essentiellement dans les régions du cortex cognitif et associatif, dans les aires du langage. Et cette irruption en 7 millions d'années pose évidemment des questions majeures, ce qui fait que on voit une sorte de trait d'union entre toutes les disciplines, la paléontologie, les neurosciences, la génétique, l'épigénétique, autour d'une question essentielle. Pourquoi ne sommes-nous pas des singes, quoi? Il s'en est fallu d'un poil, quoi. Mais bon. Et les 1,23% de différences génétiques supposées, évidemment, ne suffisent pas à expliquer ça, parce que entre les 1,23% de différences génétiques et les 900 cm3 sur 1300, vous admettrez qu'il y a une différence. Et sur le plan culturel aussi, bien entendu, sans vouloir dénigrer la brindille à termites, c'est quand même pas Notre-Dame. Donc, il y a cette espèce de mystère quand même de l'évolution. Alors, pour les généticiens, évidemment, les éléments mobiles dans le génome, les 45% d'éléments mobiles qui constituent le génome humain, même si nombreux, la plupart de ces éléments sont fossilisés, ont probablement joué un rôle. Comme on sait qu'ils sont activés dans les périodes d'anxiété, peut-être que l'angoisse humaine n'est pas étrangère à son évolution rapide. Le stress active la mobilité des éléments mobiles, justement. Et puis, les différences génétiques, même faibles, ça dépend où ça tombe. C'est comme la bombe de l'ongle de Borisian. L'important, c'est pas la quantité de mutations, c'est là où elles arrivent. Dans les éléments régulateurs, c'est clair que c'est pas la même chose que dans des gènes, dans les protéines ou dans les exons. Et aussi, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de plus en plus l'intérêt pour les modifications épigénétiques. Quand on regarde l'épigénome d'un néandertal et l'épigénome d'un sapiens, il y a clairement des différences qui ont à voir avec la morphologie de ces deux espèces. Alors, comment est-ce qu'une modification épigénétique peut passer de génération en génération? C'est probablement à la suite d'autres mutations qui, elles, sont des mutations des mutations du génome, mais qui permettent ou qui indiquent les endroits où il faut mettre un méthyle, par exemple, sur une cytosine. Donc, c'est assez fascinant aujourd'hui quand même de voir cette convergence entre toutes ces disciplines pour expliquer l'évolution des hominines, de nouveau. Donc je suis très très content que cette réunion aujourd'hui au Collège de France réunisse des compétences qui vont de l'ADN ancien à la paléoanthropologie pour discuter de pourquoi nous sommes là. Voilà. Et c'est une très bonne idée que Michel et Yves ont eue de mettre en place cette réunion. Et je les remercie beaucoup de l'avoir fait.
Comme ça, nous pouvons clore l'année collégienne, je dis ni scolaire ni universitaire, mais l'année collégienne, par un feu d'artifice hominien. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un très très bon colloque.